sur notre chaîne ISN Info, la chaîne de partage et du recevoir la nouvelle source de l'information. Aujourd'hui, je vais aller encore avec d'autres vidéos. Dans cette vidéo, on a déjà commencé quelque chose par rapport au combo boss. On va faire la même chose, mais on va aussi utiliser. La fois passée, on a eu juste, je vais revenir un peu ici. Ça grame un peu, mais on va voir ça. Oh, Larry and Gateman, my friend in these people. I greet you. Is your friend Diamond who is back. I'm back for a new video that I want to show. I want to share with you how you can use those methods for combo boss. For last time we have used some combo boss to we have used combo boss and the test fields to receive the item for the test field to the combo boss. So today we want to show you. I want to show you the opposite way we can get how we can get the element or the item from the combo boss to the test fields. Ok, chers amis, aujourd'hui dans cette vidéo j'aimerais vous montrer comment nous pouvons passer du truc là, nous pouvons passer du combo boss, voilà, du combo boss, c'est-à-dire récupérer un élément sélectionné d'un combo boss vers un test field. C'est ce qu'on va voir par rapport à ce qu'on avait déjà vu la fois passée. Je vais relancer les applications, comme ça vous pouvez avoir une idée sur ce qui se passe. Oui, par exemple, la fois passée, on a ici par exemple, on peut donner un nom. Je vais mettre Toto et on ajoute, et on a le Toto ici dans notre collection de notre combo boss ici. Et ici aussi, si je dis, et par exemple, Soso, oui, je mets Soso, j'ajoute encore, on a encore un deuxième élément qui vient de s'ajouter. Donc aujourd'hui, on va voir le contraire, juste on va partir du combo boss, c'est-à-dire de ces éléments là. Quand on sélectionne et on ajoute, on peut toutefois retrouver ça au niveau des test fields. C'est ce que j'aimerais vous expliquer dans cette. Ici aussi on a déjà vu tout ça là, c'est-à-dire que on peut créer dynamiquement, c'est-à-dire par méthode statique. Nous-mêmes nous allons pouvoir ajouter des éléments à notre combo boss où les éléments seront affichés à tout moment. Donc c'est ce qu'on va voir. C'est comme si j'ai déjà fait cette vidéo, mais j'ai écrit le code de quelque chose là. Oui, c'est ce que ça représente, notre histoire là, ce que ça représente. Par exemple ici dans ce combo boss, j'ai les éléments coco, banane, piment, autres. Donc par exemple, si je sélectionne ceci, piment, j'ajoute, ça vient au niveau de notre test field. Là on peut toutefois ajouter un autre et ça va encore prendre banane. Donc ça va permettre à l'utilisateur par exemple de faire un choix et de pouvoir l'afficher à partir d'un test field et pouvoir l'enregistrer dans une base de données. Ici j'ai aussi le bouton supprimer, ça permet de toutefois de vider, de supprimer au fur et à mesure des éléments au niveau de notre combo boss. Donc si je fais supprimer, banane est parti, je fais supprimer coco est parti, je fais encore supprimer autre est parti. Donc quand je vois maintenant il n'y a plus rien dedans. Donc on va voir cette méthode. Toutefois ce sont des cette méthode de supprimer, c'est juste le pouvoir de remove, ça y est, ça supprime les éléments temporairement. Donc vous allez encore relancer l'application parce que ici j'ai eu à ajouter les éléments statiquement. Donc dès que je relance l'application, vous allez voir que les éléments vont encore apparaître. Donc c'est juste pour pouvoir supprimer temporairement au moment où vous utilisez l'application. Donc je referme, je relance mon application.
Je le relance là. Voilà. Et vous allez voir qu'il y a encore les éléments qui sont toujours dedans. Donc, c'est ce que j'aimerais vous expliquer dans ceci. Maintenant, on va partir pour notre histoire là. Ici, je suis dans le truc là. On a ici Combo Boss. Et on peut encore ajouter une autre classe à partir des swing frame. Je veux juste un frame. Donc, frame là, je vais mettre ici Combo Boss encore. Boss 2. Ok. On va créer ça rapidement et on va passer dans d'autres vidéos pour d'autres choses plus encore intéressantes. Donc on revient là, on revient sur design, pour voir, ça rame un peu, mais on va attendre un peu, attendant que ça prenne totalement. Je vais voir si je peux jouer une musique arrière-plan en attendant, hein, puisque ça rame là, en attendant que lui aussi travaille. Lui, il est là, je vais le fermer. On permet à l'application de aller un peu plus rapidement. Oui, et ça fait un bail, oui, les amis, ça fait un bail. Mais ce sont les activités parallèles qui rentrent en jeu. Ça fait que on est plus constant, sur notre chaîne. Mais ne vous en faites pas, ne vous inquiétez pas, on est ensemble, ça va aller. Donc ici, ce sont les histoires là. Vous pouvez venir sur ma chaîne et n'oubliez pas de partager, de liker les vidéos, c'est-à-dire partager et donner les informations, les commentaires plutôt, les commentaires. Si quelque chose ne va pas, dites-le moi, ou bien vous voulez qu'on développe sur un thème particulier, dites-le moi, je vais aussi réfléchir et voir mon temps. On va toutefois venir ensemble. Donc quand on veut vérifier notre chaîne ISN Info là, ça blague depuis partout. Donc on revient là, notre fenêtre vient d'être ouverte. Là maintenant on peut procéder. Ici aujourd'hui, bon, on va prendre seulement Absolute Light pour pouvoir aller plus rapidement. Donc c'est ça notre layout. We take Absolute Layout to go quickly to our development. Okay, now here I take a space and I put Combo Boss. Okay, Combo Boss 2. Okay, enter it, and we come here, we put some label, use label. Bam, 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 bam. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Décidément, si je vais mettre ici, je vais mettre sélection de nom. Ok, on met sélection de nom, et on l'agrandit un peu. Et on positionne notre label là. On le positionne à la position right, c'est-à-dire à droite, pour que ça puisse être plus conforme, quoi, plus joli. Donc on positionne un peu, sélectionne. Qu'est-ce que j'ai mis même ici? Sélection. Oh putain. Sélection du nom.
Dans cette sélection de noms, on va sélectionner le nom à partir du combo boss. Notre combo boss est là, on le prend, on le sélectionne. Que la machine rame un peu, mais on va faire avec. Hein. On va le faire avec. On le met là. On l'agrandit un peu. C'est bon. Et aussi, je prends. Je descends un peu. Voilà, maintenant notre chaîne est là. Putain, il est encore parti. Donc on revient encore sur un autre. On prend encore notre label. On ajoute. Qu'est-ce que j'avais mis là de l'autre côté? C'est la sélection. Sélection. Et aussi je le positionne par rapport right. Et ça n'a pas pris dans leading. Ok, c'est leading right. Là on est tranquille. On prend un test fil, c'est un peu lent, mais on va faire avec. Le processus est déclenché, il faut qu'on avance. Hein. On avance. Ok, ça aussi, on agrandit un peu. La méthode est très simple. Seulement le truc là qui pose un peu de problème, on va faire avec. On a ici notre bouton, on le place là. Notre bouton là qui est là. Je vais le dire ici. Et on, par exemple, ajouter, c'est-à-dire ajouter à notre test field. On peut encore, ça, je prends CTRL C et CTRL V pour aller plus rapido. Et du coup, ici, je dis ici supprimer. Ok. Bon, ici. Il faut changer le nom au niveau des propriétés, supprimer, c'est ça, il a pris ça en compte. Ici, c'est le bouton, ajouter. Ok. Et là, on est tranquille. On revient ici. Ici, j'avais mis ici label, la sélection, je vais le mettre. Et la sélection label sélection. Ok. Et ici je le mets ici label sélection de nom. Ok. Label sélection. Non. Okay. Test field, je mets test field, je le mets juste TF. Okay. Et là on est tranquille. Ici je vais, quelle est la méthode qu'on va ajouter ici? En fait, vous cliquez pour arriver plus rapidement, c'est juste utiliser test field là. Dans notre test field, c'est ça qui va représenter TF. Point. c'est test string, c'est notre combo boss là. On va prendre notre combo boss, je n'ai pas changé le nom, mais on va le changer. Il faut que je le mette ici CB. Ok, pour aller réduire un peu le truc là. CB. D'accord, on le déclare en tant que le type de string qu'on va utiliser. On va mettre ici string. D'accord,
On va mettre string, on a string là-bas, et ici je fais juste copier, et là je l'enlève parce que je veux le déclarer comme étant une variable locale pour avoir accès au niveau de notre méthode. Donc ici je le mets ici aussi, private, et on est tranquille dans notre sélection. Ok, donc il va get ici, c'est plutôt, donc je vais mettre ici, c'est cb, là on pouvait avoir accès, point get, c'est comme on a vu la fois passée, select item, donc point to stream, ça y est, ça devait convertir ça en stream pour pouvoir l'utiliser. Ce sont ces méthodes là très simples qu'on va utiliser ici. Une propriété, c'est selection. Ok, on va revenir et changer ça rapidement au niveau de design. Ici c'est ce que j'ai mis, c'est bon. Ici on va pouvoir, c'est sélection. Ok, sélection, et on a ici, on peut changer le fond, hein, on peut changer le fond à partir d'ici. On peut changer le fond à partir d'ici, fond foreground. Donc on peut pouvoir le changer ici. Bon, il y a des couleurs que à vous de choisir, de vouloir ce que vous voulez. Ici je l'ai mis en rouge, on peut toutefois le dire qu'il va être en rouge, et ici je veux qu'il soit en bleu, soit on peut aussi le faire par programmation au niveau de notre truc là. Ici par exemple je peux aussi le changer. Il y a plein de trucs, des fonctionnalités que vous pouvez ajouter. Il y a des fonctionnalités foreground, ici je peux le mettre ici en vert, et ici aussi je le mets ici aussi, comme c'est supprimé, avec input grade 1. ok, là on est tranquille pilou, et notre application vient jouer. On peut toutefois aussi changer ici le coin background. You can set the background color for if you want I want okay, this one, ok, Alice. Ok, là on vient de faire quelque chose de plus, un peu plus joli. On revient ici aussi, on peut dire ici combo boss, d'accord. Vous pouvez l'agrandir, là, et maintenant on le positionne au milieu. C'est location test. Ok, lui il est là, position horizontale, le centre, le met au centre. On peut aussi modifier en même temps son font. On prend ça et on prend par exemple 16 et blood. Bon, ce n'est pas sain, on le met là et on l'agrandit un peu. Voilà l'une, on peut apercevoir ici ce qu'on a créé là. Vous voyez, on peut le voir. Maintenant ici on va tester notre application. On relance pour voir si la méthode qu'on a eu à ajouter de l'autre côté, ça fonctionne bien. Oui, on a là. Ici on ne peut pas ajouter les histoires là, donc ce qui veut dire que on ne peut pas ajouter. Il faut que nous mettons
notre application, c'est-à-dire nous mettons notre combo boss sous éditer pour pouvoir mettre les données dedans. Donc we may change the value, or we can create the value for our combo boss. I can put space, and I put something like Toto, Maman, So, Go, just for this, the example for the name Raoul, Peter, okay. You can put also Raymond, okay. It's finished like this. Okay, now we can make our now when I take run again our application, on relance notre application, et là on voit qu'il y a les vides là parce que on a mis vide. Si on prend Toto et on ajoute, voilà, on a Toto dans notre test field. We get Toto in the test field. We get Mama. This means that when you work with a database, this means that when we check this combo boss, we select some element, some item, may put it in the test field. This means that when you click on the add or bien ajouter button, this put the element, this element select element in your database directly. Here we select Raoul, I add again, etc. Now we can do more. And come back here. We can do more. We come here, there. I put this thing to remove. That is our dynamic way for. We can do also. We can say to our combo boss to be editable. Okay, we select our combo boss and we come here, and this means that we can write some elements for. We can give the hand to the user that to select or to write his own element for us. Okay, now when you run again our application, we'll see that we have a hand to put the thing we want. Okay, now I can say Fofo, I add, we have Fofo here, and also we have other elements, but this Fofo he never add to this list, because this list is the standard way, is the static list. And when we use editable for our combo boss, we have another method, like when we put the element in a database, you take it, but another that way you can call that this element for, or those item for our database to have it in your combo boss. Okay, we'll see it in another video where we can use this way. Okay, we come here also. We can say, we can put we know it the same thing. We have frame set visit. Let's say frame set location relative to none. Okay, to put it in the middle, okay, of the screen. Ça c'est pour pouvoir positionner notre application au milieu de l'écran. Maintenant on va voir comment on peut toutefois relancer, c'est-à-dire enlever les éléments au niveau de notre, comme c'est juste utiliser le CB là, point, il y a la méthode qui est là, remove item, remove item. Ce sont des petits éléments qu'on va associer après pour pouvoir créer notre
remove item, ok, pour pouvoir sélectionner et faire ce que nous voulons d'après dans une autre application. Je disais juste, on va utiliser la méthode la méthode remove item. Et quel est l'élément qu'on va, l'action là, l'événement là va pouvoir se référer à quel événement avant de pouvoir the reference for this event before remove the element, that is the element for the combo boss again, ok. Donc ce qui veut dire que on va travailler sur lui, le combo boss là va travailler sur lui-même. Donc ça va cb point get select item, comme on a déjà vu là, to string, c'est un string. Donc on va pouvoir ça y est, tourner sur lui-même, enlever l'élément là, on va aussi voir ça au niveau de lorsqu'on va combiner tout ça là avec les bases de données, d'accord. Donc on relance notre application. Voilà, là on est au milieu de notre écran, c'est déjà bon. Là maintenant, quand je place là, je peux ajouter. Quand je place là, je peux aussi ajouter. Et au fur et à mesure, ce qui veut dire que quand je vais appliquer ajouter là, il y a une base derrière, ou bien il y a un fichier derrière qui récupère les éléments là qu'on est en train de sélectionner. Ça dépend du travail que nous voulons que ça là nous fasse, ok. Là, quand on va appliquer sur supprimer, vous voyez qu'il est en train de supprimer. On est en train de supprimer les éléments là. Quand on revient là, vous voyez que tout ce qui était dedans est en train de partir. Tout est dedans. Mais toutefois, c'est une suppression temporaire. It is a temporary suppression. You delete, you not to remove completely for our static way, because we enter those items for here, for our modal combo boss, for the modal that we create here. We have it there. You will go with your application anywhere you go, okay. Anywhere you are, these items will be with the application forever, okay. But if you are using, the user are using the application, is some method that we can see that we can use it to do something when it's not a better thing. For instance, if I start my application like this, okay. If I start my application like this, I can write something like this, and if I say remove, okay, I say it out, and then when I have our element like this, I can add it again. But if I say I remove, okay, all the elements are removed. Et ceci veut dire que quand vous aurez besoin d'un élément particulier, vous donnez la main à l'utilisateur de pouvoir entrer ce qui est important, de pouvoir ajouter à cette liste là qui vient d'être supprimée temporairement. Donc on va aussi utiliser cette méthode de suppression là dans une autre application où cette suppression va être directe et agir sur l'élément qu'on a supprimé, d'accord. En ce temps là on n'aura pas à mettre les données statiques comme on vient de le mettre ici. Il y a une erreur qui s'est produite, voilà. Donc parce qu'on n'a pas donné l'autorisation à notre application de pouvoir supprimer les éléments entrés par édition, c'est-à-dire par changement, ok. C'est pourquoi il a envoyé ce message d'erreur là. Donc c'est tout ce que j'aimerais vous montrer dans cette vidéo. Ça fait encore un petit plus pour ce qu'on a déjà vu au niveau des combos. On peut toutefois partir des combos pour revenir au niveau des test fields, c'est-à-dire que partir des éléments du test de combo boss pour arriver au niveau des test fields et au fur et à mesure passer des test fields au combo boss comme on a déjà vu dans l'autre vidéo. Donc c'est tout. Ladies and gentlemen, my friend English people, my great man,
I thank you for watching this video, and I suppose that you are liking my video, and you subscribe also in my channel. Okay, so I tell you, next time we find another thing where we can put them together, and in another program where we can make all things we have already seen, to put them in one application for our users. Ok, now je pense que c'est tout ce que j'aimerais vous montrer aujourd'hui, mes chers amis. N'oubliez pas de liker les vidéos et de partager surtout vos commentaires. Si vous avez un point particulier sur lequel vous voulez qu'on en parle, on va parler, et au fur et à mesure on va partager les connaissances ensemble. Donc d'ici peu, portez-vous bien et à la prochaine.